Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous salue et je vous propose que Madame Isabelle Pasteur procède à l'appel. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Donc, Rémi Détang. Présent. Isabelle présente. Moulet Gélal. Présent. Catherine Gauzy, excusez, pouvoir à moi-même. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin, excusez, pouvoir à Céline Froidbureau. Patricia Bonneau. Présente. Valentin Niaourou. Présent. Kéra Bouziane Laroussi. Camaille, je crois qu'il va arriver un petit peu de retard. Annette Malaclet, excusez, pouvoir à Patricia Bonneau. Saturnin Aounou. Denis Rehet. Evelyne Préoni-Vincent. Sylvain Boulogne. Présent. Isha Melcrette, excusez, pouvoir à Sylvain Boulogne. Véronique Bachelard. Présent. Céline Froidbureau. Présent. Sophie Panetier. Présent. Moussa Bamba, excusez, pouvoir à Moulet Gélal. Noélie Benjili, excusez, pouvoir à Kéra Bouziane. Joseph Thomas, excusez, pouvoir à Sophie Bantier. Maëlys Ganhi. Naïma Comblonge, excusez, pouvoir à Sébastien Quinquer. Benoît Milot. Présent. Virginie Dos Santos, excusez, pouvoir à Benoît Milot. Sébastien Quinquer. Présent. Michel Manuelian. Présent. Et Majid Tayebi. Présent. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci et je vous propose que Monsieur Philippe Schmitt soit désigné secrétaire de séance et Monsieur Johan Lavier secrétaire auxiliaire. S'il n'y a pas d'opposition, il en sera ainsi. Et je vous remercie. Le cahier. Donc, nous pouvons donc commencer par le premier rapport qui est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 8 avril dernier. Y a-t-il des remarques, des questions? Je n'en vois pas. Je soumets au vote qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 2 concerne la protection sociale complémentaire avec une participation à la consultation du centre de gestion de la Côte d'Or. La protection sociale complémentaire, vous le savez, recouvre les contrats auxquels les agents peuvent souscrire auprès de mutuelles ou de sociétés d'assurance. En santé, en complément du régime de la sécurité sociale pour couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. En prévoyance, et vous le savez puisque nous avons fait cette démarche, c'était à l'automne dernier, donc en prévoyance pour couvrir le risque de perte de salaire en cas d'absence médicale prolongée, ainsi que pour prévoir les compléments de salaire ou de retraite en cas d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. Il y a une ordonnance, c'est la 2021-175 du 17 février 2021 qui rend, et un décret qui rendent donc obligatoire la participation des employeurs publics aux cotisations payées par les agents au 1er janvier 2025 pour la prévoyance et au 1er janvier 2026 pour la santé. Deux dispositifs distincts permettent cette participation financière, c'est soit par la souscription individuelle d'un contrat dit labellisé, ou c'est soit par la souscription d'une convention collective dite de participation à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence. La commune de Quetigny a fait le choix depuis de nombreuses années de mettre en œuvre cette participation sur la base du système de labellisation. La convention de participation, elle peut être conclue soit directement par l'employeur, soit par le centre départemental de gestion du ressort de l'employeur. Et à l'instar, c'est ce que je vous disais précédemment, à l'instar de la proposition faite en 2024 pour le risque prévoyance, le centre de gestion de la Côte d'Or lance pour les communes qui souhaitent y adhérer une consultation pour la souscription d'une convention collective de participation en santé avec adhésion facultative des agents à compter du 1er janvier 2026 afin de respecter les obligations légales précitées. Après avoir recueilli les données statistiques des collectivités souhaitant participer, le centre de gestion va ensuite lancer l'appel à concurrence.
Une fois l'analyse des offres effectuée et le candidat retenu, le centre de gestion présentera le contrat mutualisé aux communes concernées qui pourront ensuite prendre la décision d'y adhérer ou non. Le CST a été consulté le 16 avril dernier et a rendu un avis positif à la participation de la commune à cette consultation. Et c'est pour ça que je vous propose donc d'adhérer à cette consultation et de donner mandat au centre de gestion pour la conduire. Voilà une démarche que vous connaissez puisque nous l'avons fait pour la prévoyance précédemment. Y a-t-il des questions, des remarques? Je vous en prie. Merci, M. Détang, pour cette présentation. Juste une petite question. Si vous pouvez nous rappeler la composition du CST, du Comité social territorial, et quelles sont les modalités de consultation, comment il est consulté, modalités et délais, par exemple. Alors, le CST, il est... nous avons 4 représentants du personnel, 4 titulaires, 4 suppléants, effectivement, et 4 représentants de l'employeur. Il se réunit, il y a minimum, je crois, 3 ou 4 fois dans l'année, et cela permet effectivement de traiter les sujets d'actualité comme celui que nous voyons à l'instant. Y a-t-il d'autres interventions? Et nous vous rendons compte, bien sûr, de la consultation du centre de gestion. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc, cette décision est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 3 concerne la modification du tableau des emplois. Il s'agit, là aussi, vous connaissez la manœuvre, je dirais, il s'agit d'approuver un réajustement du tableau des emplois. Il y a 6 suppressions de postes à la suite de la modification du temps de travail et ça concerne essentiellement les professeurs de l'école de musique. Vous savez qu'en fonction du nombre d'élèves, il faut réajuster à chaque fois le temps de travail. Il y a 8 suppressions de postes donc, qui ont été remplacées par un autre grade. Il y a une suppression de poste qui est non remplacée sur la prévention des risques, puisque le poste est mutualisé avec la commune de Chevigny-Saint-Sauveur. C'est ce que nous avons vu lors du dernier conseil municipal. Et puis, il y a une suppression de poste à la suite d'une mobilité interne. Et c'est une personne qui va d'ailleurs à la parenthèse pour être précis. Voilà sur ce tableau de modification du tableau des emplois. S'il n'y a pas d'intervention, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 4 concerne la convention d'objectifs et de moyens avec l'association sportive de Quetigny pour l'année 2025. Et c'est M. Valentin Niaourou, adjoint délégué au sport, qui nous présente cette convention. Merci, Monsieur le maire. La ville de Quetigny soutient le club omnisport de Quetigny depuis sa création. D'une part, par la mise à disposition gracieuse de leur siège social. Allô. Non, c'est pas. Il n'a pas l'air de marcher. Il est éteint, alors il faut... Bah oui, mais on peut pas... Je peux te donner le lien, sinon. Prends celui de Philippe s'il marche. Vas-y, prends le mien. Oui, il marche le mien. Alors, la ville de Quetigny soutient le club omnisport depuis sa création, d'une part par la mise à disposition gracieuse de leur siège social, équivalent à une valorisation financière de 120 000 € par an, de l'ensemble des équipements sportifs de la commune et par le prêt gratuit de matériel, d'autre part
par le versement de la subvention la plus importante de la ville. Si nous soutenons le club omnisport, c'est que nous avons la conviction que c'est en fédérant les acteurs du sport que nous pourrons mutualiser les besoins et surtout établir des axes communs de développement d'une politique sportive plus inclusive, ouverte à tous, au service de la population quétignoise. La volonté de la municipalité étant d'encourager la pratique du sport pour tous, les enfants de la ville, sans sélection, de permettre l'émergence de sports adaptés aux personnes porteuses de handicap ou aux seniors, ou encore d'encourager une pratique sportive écologiquement responsable, notamment lors d'organisations de compétitions. En juin 2022, l'ASQ disposait d'une trésorerie lors de nos échanges relatifs à la mise en place d'une convention d'objectifs et de moyens pluriannuels. L'exercice comptable suivant, le club affichait un déficit de 90 000 €. Dès lors, nous avons tiré la sonnette d'alarme sur un déficit structurel important, causé en partie par l'absence de contrôle par l'ASQ des dépenses des sections sportives. C'est pourquoi l'an passé, nous avons commandé la réalisation d'un audit organisationnel financier de la structure, afin de l'encourager vers une meilleure gestion financière de ses ressources, en grande partie issues d'argent public. Plusieurs recommandations ont été adressées au club omnisport pour améliorer son suivi financier et établir une procédure de contrôle quant à l'engagement des dépenses des sections. À la suite de cet audit, un dispositif local d'accompagnement de l'ASQ est en cours de réalisation pour l'aider dans sa réorganisation. La ville, à travers la recommandation de la Convention d'objectifs et de moyens 2025, poursuit son soutien à hauteur de 218 000 € en fonctionnement et de 14 400 € d'investissement. La ville restera vigilante à la réorganisation interne du club, à la proposition d'actions en faveur de la population et à l'évolution de ses finances, afin de trouver un juste équilibre entre l'appui au développement de la pratique sportive et la bonne gestion de l'argent public. Dans ce cadre, il vous est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution d'une subvention de 218 000 € à l'ASQ, d'autoriser l'attribution d'une subvention sous réserve du respect des conditions explicitées dans le projet de convention de 10 000 € pour l'achat de mobilier, d'autoriser l'attribution d'une seconde subvention d'investissement de 4 400 € à titre de reliquat de l'année 2024 pour l'achat de matériel sportif, d'approuver le projet de convention d'objectifs et de moyens jointe en annexe 1, d'autoriser le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens et d'y apposer, le cas échéant, toutes les modifications qui ne remettent pas en cause son économie générale. Merci pour cette présentation sur ce dossier. Y a-t-il des interventions? Alors, Monsieur Quinquer, pour commencer. Alors, merci à Monsieur Niaourou qui m'a apporté quelques réponses par rapport à l'intervention qui est prévue. Quoi qu'il en soit, il y a quelques petites précisions dont on a besoin. Donc, je vais me permettre de dire tout ce qu'on a rédigé ensemble. Donc, l'association sportive de Quetigny, ASQ, traverse donc une crise financière majeure. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2024, il a été officiellement relevé un déficit de l'association pour l'exercice 2023-2024 de 102 508 €, soit près de la moitié de la subvention que notre municipalité lui accorde. Ce déficit s'inscrit dans une dérive continue 3 années consécutives, et ceci sans correction suffisante. Nous ne pouvons pas et ne devons pas rester inactifs. Nous le devons par respect pour, tout d'abord, comme vous l'avez dit, les habitants de Quetigny qui financent par l'impôt une partie de cette structure, les adhérents bénévoles et encadrants qui s'investissent avec passion dans les sections sportives, et pour l'image de notre commune qui devrait être dynamique, attractive et exemplaire. L'ASQ est un acteur central du lien social, de la cohésion territoriale et de l'éducation sportive et du rayonnement de Quetigny. C'est précisément pour cela, et c'est normal,
puisque toutes les communes le font, qu'elles bénéficient d'un soutien municipal conséquent à hauteur de 218 000 € pour 2025, avec la mise à disposition gratuite de locaux, de moyens humains et logistiques. Mais ce soutien ne peut être ni inconditionnel ni sans contrepartie. La convention actuelle signée avec la SQ prévoit des modalités précises. En cas de mauvaise gestion ou de non-respect des obligations, la ville peut suspendre ou annuler les subventions. Elle peut même en exiger le remboursement, comme le stipule l'article 9. Et en ultime recours, résilier la convention pour manquement grave, article 14. Nous voulons ici rappeler que la responsabilité n'incombe pas à quelques sections sportives. La cause est globale. Elle résulte d'une gestion centrale inadaptée, d'un manque d'anticipation et d'un défaut de pilotage stratégique. Il est donc temps d'agir avec méthode et responsabilité et en transparence. C'est pourquoi nous avons quelques propositions concrètes pour sauver et relancer la SQ. Tout d'abord, une subvention conditionnelle. La subvention municipale devra être liée à des résultats. Nombre d'adhérents, nombre d'événements organisés, engagement dans la vie locale. Et qu'en est-il en réalité aujourd'hui ? Un exemple, le Téléthon qui n'a pas eu lieu, par manque d'implication justement de beaucoup de sections sportives. Prévoir aussi un plan de redressement financier obligatoire. La SQ devra soumettre un plan de gestion budgétaire réaliste, avec des mesures concrètes d'économie, des indicateurs de performance et un échéancier de retour à l'équilibre. Développer aussi le partenariat local. Une ouverture vers des secteurs privés locaux est indispensable. Sponsoring, équipement en échange de visibilité, mécénat d'entreprise, etc. Un audit annuel obligatoire, mais un audit indépendant, devra être intégré dans la convention. Il garantira la transparence, restaurera la confiance et alertera en cas de dérive. Diversification des revenus. L'ASQ doit aussi se moderniser. Il y a du cross-funding, des événements payants, recherche de subventions nationales ou européennes, mais aussi des stages sportifs. Engagement municipal renforcé mais encadré. La ville continuera de mettre à disposition gratuitement des salles et infrastructures, mais sous condition de bonne gestion. Un programme de bénévolat, un plan de mobilisation citoyenne permettra d'alléger les charges opérationnelles tout en renforçant le lien social et l'implication locale. Et enfin, la mise en place d'un comité de suivi, un comité mixte composé de représentants de la ville, de l'ASQ et de personnalités qualifiées. Suivra trimestriellement l'évolution financière et opérationnelle. En conclusion, ne rien faire serait une faute, laisser pourrir cette situation serait une trahison envers nos principes de responsabilité publique. L'ASQ ne doit pas être abandonnée, elle ne doit pas non plus être soutenue sans condition. Nous devons agir pour les habitants et pour l'attractivité de Quetigny, pour le sport, pour notre jeunesse et pour l'équité entre les associations. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais cela fait déjà 3 ans que ça dure. Ensemble, engageons-nous à corriger, soutenir et transformer. Merci, Monsieur Quinquer. Et vous reprenez une bonne part de ce que nous avons mis en place. Je vous rappelle que l'audit, c'est nous qui l'avons provoqué, c'est la ville, hein, c'est les élus, le maire, avec ses conseillers municipaux. On n'a pas attendu, effectivement, des organismes de contrôle. Il y a un expert comptable et il y a un commissaire aux comptes qui font leur travail. Effectivement, vous l'avez vu depuis il y a 2 années où les résultats ont été très déficitaires. Mais ce que vous proposez là, je ne sais pas si vous faites partie d'une section sportive, mais pour autant, vous auriez pu le proposer dans le cadre de la gestion de l'ASQ quand il y a l'AG, peut-être voir vous investir. Effectivement, je ne jetterai pas l'eau et le bébé, comme on dit. Je reconnais que c'est un travail difficile, hein, ce sont des bénévoles, mais qui ont une responsabilité, c'est ce que nous avons fait et rappelé. La subvention qui est versée est conditionnée effectivement à des résultats et aussi la mise en place d'une comptabilité digne de
ce nom avec un contrôle. C'est aussi c'est la responsabilité, en tout cas, du président, du trésorier et du bureau de l'association. Et nous travaillons avec eux pour qu'effectivement la situation se redresse rapidement. Le DLA, le dispositif local d'accompagnement, c'est nous qui avons demandé à ce qu'il soit mis en place et ce que le bureau et son président ont accepté. Donc je veux croire que nous allons évidemment vers le meilleur. La SQ, c'est 1600 sportifs, un peu plus, peut-être un peu moins suivant les années. Et ça a créé de l'inquiétude dans des sections, effectivement, par rapport à un budget qu'ils ne peuvent plus utiliser aujourd'hui. Mais la période est particulière et les subventions, en tout cas municipales, qui n'ont jamais faibli, diminué, sont là aussi. Et sans la conséquence d'un fonctionnement qui doit aussi être amélioré. Monsieur Manuel Lyon, vous avez demandé... Oui, enfin, j'ai en partie réponse à mes questions. Non, je voulais juste poser 2 questions. La première, c'est il n'y avait pas de convention avant? Si, parce que quand on lit le texte, ça ne paraît pas évident. Et la deuxième question, c'est qui éponge cette dette de 100 000 euros, grosso modo? Alors le but, c'est que ce n'est pas la ville qui doit éponger effectivement la dette. Hein. Ils doivent redresser la situation et ils vont le faire. Enfin, je veux dire, ils ont la capacité de le faire. Il y a une convention, il y en a une évidemment, surtout au regard du montant de la subvention que verse depuis de nombreuses années la ville de Quetigny. Après, dans leur fonctionnement, il y a des sections, par exemple, qui ont une capacité à capter 30 000 à 35 000 euros d'argent, ce qui leur permet de vivre pendant plusieurs années. Mais quand vous avez une journée foot, un tournoi de foot, c'est aussi de nature à travers la buvette, à travers les inscriptions, mais tout ça doit être effectivement mieux fait, mieux considéré. Puis aussi une gestion comptable, en tout cas, on ne peut engager l'argent que celle que l'on a. On ne peut pas engager plus d'argent, et c'est la cause aussi du déficit. Hein. Il y a des sections, il y en a une notamment, qui a engagé des sommes alors qu'il n'en avait pas les moyens, les crédits. Donc il faut revenir à une gestion plus raisonnée, en tout cas mieux construite qu'elle ne l'était. Et c'est ce qui va être fait. Il y a une équipe aujourd'hui qui se met en place et dont on peut penser qu'elle va prendre. Il y aura peut-être une passation, mais ça c'est la SQ qui la réglera, une passation de pouvoir en tout cas. Puisque le président avait annoncé qu'il quitterait ses fonctions l'année prochaine. Monsieur Taïbi. Merci. Juste pour compléter les questions, c'est est-ce qu'à ce jour, on sait à quel niveau est dû ce déficit? Ou bien c'est général, ou bien on a déjà diagnostiqué un peu le problème pour résoudre. Et puis deuxième question subsidiaire, c'est juste pour savoir, est-ce que vous avez dit que ça fonctionne qu'avec des bénévoles? Il n'y a aucun salarié au niveau... Ah voilà, d'accord. J'ai mal compris alors. Merci. Il y a effectivement des salariés. Il y a, dans la gestion administrative, il y a des secrétaires, mais il y a aussi des entraîneurs, des éducateurs sportifs. Et je ne sais plus combien exactement de personnes cela représente, mais il y a un certain nombre. Effectivement, il y a des salariés. Le déficit, il est lié à ces deux dernières années, 23 et 24, parce qu'il y a eu des achats de matériel, par exemple, qui n'auraient pas dû être faits puisqu'il n'y avait pas les crédits pour le faire. Et donc ça, c'est des choses faciles à régler. Et puis aussi,
il y a des sommes d'argent liquide quand vous organisez des compétitions sportives. Il y a une buvette, il y a des inscriptions. Il faut une gestion beaucoup plus comptable et plus marquée de ces sommes. Et c'est cela aussi qu'il faut, que l'on a demandé et qui doivent être faites. Et effectivement, comme le rappelle Isabelle, le DLA, c'est une aide, hein, c'est des gens qui ont l'habitude de la gestion d'associations, et donc c'est cette aide-là aussi qui va les aider. Mais vraiment, je ne veux pas jeter le discrédit sur l'ensemble des bénévoles. Bénévoles, vous savez, avant, à une époque, quand vous aviez des enfants qui faisaient du foot, vous emmeniez les autres enfants, et c'était chacun son tour. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça, et comme le disent les bénévoles, les parents déposent les enfants, et puis maintenant, débrouillez-vous. Et je crois aussi qu'il faut que chacun reprenne un peu ses responsabilités. Les bénévoles sont des bénévoles, ils ont avant tout l'envie d'avoir une activité sportive, mais quelquefois le bénévolat prend tellement de temps qu'ils n'ont plus ce temps. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre une gestion qui permette en tout cas d'avoir effectivement des comptes établis, équilibrés, et puis permettre aussi une activité sportive. On a la chance d'avoir de beaux sportifs à Quetigny. Il y a de grands sportifs qui réussissent dans les différents sports et à des niveaux nationaux, européens. Et donc, voilà, et il faut les équipements sportifs. Hein, nous allons inaugurer le 28 juin prochain la plaine Mendes France, où nous avons engagé beaucoup de moyens, en tout cas pour rénover les équipements, pour créer de nouvelles activités sportives comme le beach volley par exemple. Et le 28 juin sera vraiment une journée de fête pour permettre à chacune et chacun d'avoir l'activité qu'il a choisie. Donc, sur cette gestion, aujourd'hui, il n'y a pas de déficit, hein, puisqu'il y avait une trésorerie. D'ailleurs, la trésorerie, du fait des salariés, ils avaient aussi capitalisé pour parer au départ en retraite. Et donc, ils ont vécu sur ces 2 dernières années sur la trésorerie, qui a fondu comme neige au soleil. Mais là, il faut reconstituer la trésorerie. Donc, à eux, en tout cas, de mettre les conditions d'une gestion juste et raisonnée pour refaire la trésorerie. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas en déficit, et nous verrons à la fin de l'année, nous ferons un état des lieux pour voir à quel niveau ils sont de la trésorerie. Mais le but, c'est la ville ne doit pas éponger le déficit, si déficit il y avait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Alors là, ils sont vraiment juste, mais c'est l'objet de la subvention qui est dans les niveaux des années précédentes. Et cette subvention va leur permettre de fonctionner. Ils vont à eux aussi d'organiser des manifestations, d'avoir une gestion, comme je l'ai dit, raisonnée, pour continuer le fonctionnement donc de cette ASQ, qui permet aux Quetignois d'avoir une activité, qu'elle soit de compétition ou sport de loisirs pour tout le monde. Et il y a une section boccia qui se met en place. Eh bien, là aussi, on doit permettre à toutes et tous de pouvoir pratiquer le sport en fonction de ses envies et de ses moyens. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
Le rapport numéro 5 concerne une convention pluriannuelle de partenariat donc pour les années 2025 et 2026 avec l'association Créative. Si les politiques de l'emploi sont aujourd'hui centralisées, les communes ont néanmoins un rôle à jouer en matière d'accompagnement, et vous le savez. Outre notre service emploi, porteur du plan local pour l'insertion et l'emploi, qui a réalisé depuis 2020 plus de 500 accompagnements dans la recherche d'emploi, notre ville souhaite renforcer son action et formaliser son partenariat avec l'association Créative, porteuse de la Cité de l'Emploi au niveau métropolitain. Dans le cadre de cette convention de partenariat, plusieurs actions relèvent de la palette d'outils développés par Créative et financés directement par la Cité de l'Emploi, tels que l'accompagnement de notre pli, c'est aussi le développement des clauses d'insertion dans nos marchés publics, c'est des actions de promotion de l'entrepreneuriat comme l'événement qui s'est déroulé le 20 septembre dernier à la salle Mandela, ou encore des ateliers de remobilisation à destination de femmes. Nous souhaitons par ailleurs développer avec l'expérience de Créative une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences territoriales. Concrètement, il s'agira en 2025 et 2026, premièrement, de recenser les besoins en compétences des entreprises quetignoises du secteur hôtellerie, café, restauration et commerce, puis d'analyser les données recueillies, c'est-à-dire identifier les besoins des filières en tension. Deuxièmement, c'est de les corréler avec les compétences ou appétences des personnes en recherche d'emploi sur notre ville. Et troisièmement, c'est de proposer une ou des actions de remédiation à travers la mise en formation, l'organisation de job dating et l'accompagnement des entreprises à des recrutements plus inclusifs, basés sur les compétences et moins sur les diplômes. Sur la GEPCT, la ville versera donc une contribution financière de 6 000 € pour cette année, en 2025, et de 9 000 € en 2026. Voilà, c'est cette volonté de travailler avec Créative que nous connaissons bien. Nous ne découvrons pas non plus, puisque lorsque nous avions créé les restaurants à Cap-Vert, nous avions déjà travaillé à identifier effectivement les emplois. Je me rappelle, il y avait 250 emplois en créant l'ensemble de ces restaurants. C'était 250 emplois. Nous avions travaillé avec des professionnels, les entreprises qui avaient permis aux personnes en recherche d'emploi de faire des stages chez elles. Et au final, donc, il y a quelques personnes effectivement qui avaient trouvé des emplois. Il y avait même une personne qui avait de grande qualité, puisque c'était Chronodrive à l'époque, l'avait recruté directement. Voilà sur cette volonté, en tout cas, d'accompagner les Quétignois dans l'emploi. Avez-vous des interventions, Monsieur Taïbi? Juste une demande de précision par rapport au PLI, donc le plan local pour l'insertion et... Je sais plus quoi. Et l'emploi, voilà. Oui. Quel est le référent, le référent qu'on a sur Quetigny, la référente, est-ce qu'elle est... Elle est à Château-Service. À Château-Service, non, mais au niveau du temps, c'est un temps complet ou un temps partiel? Non, elle est à temps complet. À temps complet, d'accord. Non, parce que... Et puis, est-ce qu'on a un bilan au niveau des résultats au niveau de Quetigny? Parce que je vois au niveau de l'annexe, évidemment, au niveau de la métropole, ça suit à peu près 1100, si j'ai bonne mémoire. Au niveau de Quetigny, on sait combien de personnes sont... Dans le cadre de Quetigny, elle n'accompagne pas que les gens de Quetigny. Ça peut être des gens de Chevigny, même si aujourd'hui c'est restructuré pour être plus au service des Quetignois. Mais son périmètre n'est pas que les gens de Quetigny. Ouais. Non, je vous dis ça parce que j'ai connu l'ancien référent et moi je suis convaincu de l'utilité parce qu'il y a un suivi humain et très de proximité. Donc c'est pour ça que je posais cette question de précision, quoi. Tout à fait, mais voilà. Vous avez raison et il nous faut effectivement être
plus comment dire, en écoute et en accompagnement. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport, le dernier, c'est un vœu en faveur d'un retour à une indemnisation intégrale des arrêts maladie des fonctionnaires territoriaux. Donc je vous présente au nom de la liste Quetigny demain, et comme tout vœu dans cette démarche, je dois vous demander déjà si vous êtes d'avis que l'on envoie ce vœu. Y a-t-il des personnes qui sont contre? Je n'en vois pas, donc je vous présente ce vœu. Depuis le 1er mars 2025, les agents en arrêt maladie ne sont plus indemnisés qu'à 90% de leur traitement pendant les 3 premiers mois de ce dernier. Cette nouvelle réforme, introduite dans la loi de finances 2025, vient s'ajouter à la liste des mesures qui, depuis quelques années, déconstruisent progressivement la sécurité sociale des salariés du secteur public. Instauration d'une journée de carence en 2018, recul de l'indemnisation des agents en congé longue maladie ou grave maladie à travers la diminution de leur régime indemnitaire en 2024, et maintenant le recul de l'indemnisation des arrêts maladie ordinaires. L'application de cette décision a été confirmée par le gouvernement contre l'avis des syndicats et des représentants des employeurs territoriaux. Ces derniers, en effet, se sont unanimement prononcés contre les décrets d'application présentés au Conseil commun de la fonction publique les 11 et 19 février derniers. Elle s'impose malgré tout aux agents des collectivités territoriales en vertu du principe de parité avec les fonctionnaires de l'État et au nom d'une recherche d'équité avec les salariés du secteur privé. Nous remarquons, tout comme les syndicats territoriaux, les limites de cette argumentation. En effet, dans le secteur privé, de nombreux accords de branche ou d'entreprise permettent le maintien intégral de la rémunération des salariés en arrêt maladie. Mais dans le secteur public local, les employeurs n'ont pas voix au chapitre. Leur avis est tout simplement ignoré. À charge pour eux d'appliquer une décision prise sans eux et malgré eux. C'est, une fois de plus, le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales qui est mis à mal. Le conseil municipal de Quetigny tient néanmoins à dénoncer cette mesure pour plusieurs raisons. Avant tout motivée par la recherche d'économies dans le cadre de la loi de finances, elle pénalisera lourdement les salaires des agents concernés. Ces défenseurs invoquent de manière fallacieuse la lutte contre l'absentéisme. Nous considérons au contraire que la résorption de l'absentéisme passe par l'amélioration des conditions de travail. Elle marque une étape supplémentaire dans le démantèlement de notre modèle social, parce qu'elle pèsera le plus lourdement sur les salaires et le pouvoir d'achat des agents les moins bien rémunérés et confrontés à la maladie. Cette mesure est fondamentalement injuste. Et donc, en conséquence, le conseil municipal demande que l'avis des employeurs territoriaux tel qu'exprimé dans le cadre du Conseil commun de la fonction publique soit pris en considération et que la loi, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, laisse aux assemblées locales la possibilité de décider du maintien d'une indemnisation intégrale des arrêts maladie pour les agents qu'elle emploie. Voilà le vœu que je vous soumets. Y a-t-il des interventions? Monsieur Quinquer. Depuis le 1er mars 2025, une nouvelle réforme issue de la loi des finances est entrée en vigueur. Désormais, les agents publics, y compris ceux de notre commune de Quetigny, ne sont plus indemnisés qu'à hauteur de 90% de leur traitement pendant les 3 premiers mois d'un arrêt maladie. C'est une attaque frontale
contre la fonction publique, contre notre modèle social et contre les femmes et les hommes qui, chaque jour, assurent les services indispensables à la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est une réforme injuste, imposée et inefficace. Cette mesure s'ajoute à la journée de carence de 2018 et à la réduction des indemnités de longue maladie en 2024. Elle a été imposée sans concertation, contre l'avis unanime des syndicats et les représentants des employeurs territoriaux. Elle est censée rapprocher le public du privé, mais c'est un mensonge par omission. Dans le privé, 9 salariés sur 10 bénéficient d'accords de branche ou d'entreprise qui leur garantissent une rémunération intégrale en cas d'arrêt maladie. Dans la fonction publique territoriale, cette réforme frappera les plus modestes, les plus fragiles et ceux qui sont les plus exposés aux risques du professionnel. Que disent les chiffres sur l'absentéisme ? Selon les dernières données de l'AMF et de la FNCDG, le taux d'absentéisme dans la fonction publique territoriale était en 2023 de 10,1%, en hausse constante depuis 2017. Mais cette hausse est corrélée par des facteurs structurels. Vieillissement des effectifs, hausse des maladies chroniques, épuisement professionnel, conditions de travail dégradées. À Quetigny, si les chiffres locaux confirment cette tendance, cela devrait inciter à une amélioration des conditions de travail, pas à une réduction du droit social. Un petit focus sur Quetigny, une situation préoccupante. À Quetigny, donc, l'absentéisme est en hausse depuis plusieurs années. Les services sont sous tension et ce n'est pas une question de confort ou de laxisme. Ce que nous voyons, c'est le résultat direct d'une démotivation grandissante, d'un management rigide et verticalisé, d'un dialogue social trop souvent formel et d'une politique RH trop éloignée du terrain. Les agents ne se sentent ni écoutés, ni valorisés, ni soutenus, et cela se traduit par un désengagement silencieux mais profond. Des solutions existent, osons agir à Quetigny. Face à cette double impasse, réforme nationale injuste et gestion locale insatisfaisante, nous proposons que Quetigny montre l'exemple. En soutenant ce vœu de protestation, que nous voterons bien sûr favorablement, nous envoyons un signal fort à l'État, que nous refusons d'être de simples exécutants sans voix ni autonomie, aux agents, que nous sommes à leur côté et nous les soutenons, et que nous ne laisserons personne sur le bord du chemin. Et en complément, nous proposons des actions concrètes pour notre commune, créer un observatoire local de l'absentéisme, avec des représentants RH, des agents et des élus, lancer un plan de bien-être au travail, ergonomie, formation, accompagnement psychologique, etc. Mettre en place un vrai dialogue social structurant, non pas de façade, mais construit sur la confiance. En conclusion, nous devons faire preuve de courage et de clarté. Ce que nous défendons ici, ce ne sont pas des privilèges, ce sont des droits fondamentaux, le respect du travail et la reconnaissance du service public. Nous voterons ce vœu et nous devons aller plus loin, transformer notre modèle local de gestion RH pour qu'il soit exemplaire, humain et efficace. Merci, Monsieur Caquer. Ça fait plaisir de vous voir défendre les fonctionnaires territoriaux. C'est important. Ça n'a pas toujours été le cas dans votre, en tout cas dans les mouvements politiques que vous pouvez représenter. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait même un projet de loi visant à supprimer les fonctionnaires, mais j'entends effectivement, il n'y a pas de dialogue de façade à Quetigny. Ce n'est pas l'objet d'ailleurs du vœu, hein. Il n'y a pas de dialogue de façade. Et vraiment, il n'y a pas de démotivation. Et je veux saluer l'engagement des fonctionnaires territoriaux de la ville de Quetigny. Et si nous avons une ville aujourd'hui aussi bien entretenue, nous avons fait un nettoyage citoyen samedi matin, où les habitants de Quetigny et nous-mêmes, et élus, c'est dommage que vous n'étiez pas avec nous, on a pu voir effectivement que la ville était propre et qu'il faisait un travail formidable. Et puis, démotivation, non, nous avons un taux d'absentéisme à Quetigny qui diminue. Il est de 6,20% pour cette année. Il était un peu plus de 7% l'année précédente. Donc, vous voyez qu'en termes
d'investissement des agents de la ville, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je pense qu'effectivement, il faut les défendre parce qu'en plus, je crains malheureusement que les fonctionnaires aient peu de revalorisation salariale. La revalorisation du point d'indice, il a fallu attendre un certain nombre d'années et que la prise en compte à 100% de ce jour de carence, en tout cas, doit être prise en compte à 100%, effectivement, pour éviter de dégrader encore plus le pouvoir d'achat. Monsieur Manuel Lyon. Oui, je vais demander des nouvelles du mouvement social qu'il y avait eu il y a quelques semaines. Est-ce que les choses s'arrangent? Est-ce que, Oui, ça avance un peu? Comme je m'y étais engagé, effectivement, je rencontre les services, l'ensemble des agents de la ville. J'ai entendu leurs inquiétudes. J'ai entendu aussi les difficultés qu'il pouvait y avoir, les difficultés professionnelles. Et nous allons les accompagner et créer, par exemple, à Château Service, effectivement, la difficulté, la précarité est plus grande aujourd'hui, donc il faut renforcer le service, c'est ce que nous allons faire. La parenthèse, qui est une réalisation que nous avons voulu et qui est une belle réalisation, mais qui accueille beaucoup plus de monde. Et pour bien accueillir les habitants de Quetigny, les métropolitains et au-delà de la métropole, eh bien, il nous faut aussi avoir les moyens de nos ambitions. Donc là aussi, nous revoyons les effectifs de la parenthèse. Oui, alors on me rappelle effectivement que en termes de dialogue, le dialogue évidemment existe, il a toujours existé. Donc, et nous avons mis en place, et nous sommes assez fiers d'ailleurs, le congé menstruel pour permettre, pour ne pas discriminer, mais pour permettre à tous les agents, en tout cas, de pouvoir être à part entière dans le service, dans de meilleures conditions. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre ce vœu, de s'abstenir. Donc ce vœu est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Je pense qu'effectivement c'est un signe fort à donner à nos agents, mais au-delà de la ville de Quetigny et nous pouvons souhaiter en tout cas que d'autres villes nous prennent en exemple en tout cas. Merci à vous. Sur le document, vous avez les informations du conseil municipal et vous avez pu voir les jurés d'assises donc, qui ont été tirés au sort à Quetigny, mais qui, avant d'être jurés d'assises définitivement, doivent participer à un deuxième tirage au sort au niveau départemental. Voilà, il est 19h50. Je vous remercie de votre participation et nous nous reverrons en juin. Et c'est le 24 juin. Merci. Mais nous nous reverrons avant, évidemment. Et retenez la date du 28 juin qui sera un moment fort, en tout cas, pour partager avec les habitants de Quetigny l'envie du sport. Merci à vous.